Monsieur Christian Abia, bonjour. Bonjour. ESG, c'est quoi exactement? ESG, c'est Éveil Souveraineté Gabon. Éveil Souveraineté Gabon. Qui veut dire que pour nous, la démocratie dépend de la façon dont le peuple gère son droit de souveraineté, son pouvoir de souveraineté. Et donc, nous avons voulu, à la veille de l'élection du 16 novembre, interpeller les acteurs, les différents acteurs, sur cette polémique qui consiste à chercher le sexe des anges sur la Constitution, le projet de Constitution qui est soumis au vote référendaire. Très bien, avant d'y arriver, on va forcément y arriver, quelles sont les missions ou bien les objectifs, sinon les buts que veut atteindre ESG? La plateforme Éveil Souveraineté Gabon veut se mettre un peu au-dessus de la mêlée pour dire ce qui fait le citoyen, c'est sa conscience citoyenne, c'est sa capacité à s'approprier l'exercice de la souveraineté. Pourquoi? Parce que ce qui est en cause le plus souvent, c'est de se dire les institutions ne fonctionnent pas bien. Les institutions sont à la tête des individus. Les institutions sont taillées au gré des élites. Ce que nous disons, c'est que depuis 1990 et avant ça, en 1960, nous avons fait un premier pas en accédant à la souveraineté internationale en tant que république. En 1990, pour la première fois, nous faisons l'introduction à la démocratie par la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs politiques qui malheureusement s'est retrouvé englués dans des compromissions qui nous ont empêchés d'exercer réellement ou de mettre en place réellement l'organisation démocratique qui correspondait à la volonté du peuple. Pourquoi? Parce que simplement le peuple lui-même a failli à sa mission de vigilance, à l'appropriation de sa souveraineté. Parce que quand on cède un pouvoir, il ne peut être cédé que partiellement. Il faut que le peuple soit suffisamment outillé, éduqué pour exercer pleinement sa souveraineté, en dépit de l'organisation des institutions qui peut être faite en fonction des choix du moment. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait mettre un accent en lisant la Constitution, en parcourant les dispositions qui donnent des pouvoirs, non seulement au pouvoir, à l'exécutif, au législatif, au judiciaire, mais également à l'ensemble des corps de la société et particulièrement aux populations qui ont désormais la possibilité d'attaquer des personnalités qui, du fait de leur situation sociale ou de leurs privilèges, pouvaient être protégés. Nous avons désormais la possibilité pour le citoyen, conformément à la déclaration africaine des droits de l'homme et du citoyen, dont le préambule fait référence, nous avons la possibilité d'attaquer des personnalités à qui le pouvoir souverain du peuple est délégué pour exercer la gouvernance. Donc, le peuple, le citoyen en tant qu'individu, a un pouvoir de vigilance sur la gouvernance. Il faut pouvoir exercer ce pouvoir pour faire en sorte que les institutions n'aillent plus à la dérive qui a conduit à des clivages où on avait des élites dévoyées d'un côté et un peuple marginalisé, réduit au ghetto, au matiti de l'autre côté. Et c'est cela, de notre point de vue, la reconnaissance
des pouvoirs intermédiaires, qui sont les pouvoirs des groupes sociaux intermédiaires, qui sont les pouvoirs reconnus dans l'expression de la souveraineté du peuple, c'est de notre point de vue des avancées qui nous permettent d'affirmer que nous pouvons soutenir ce projet de constitution. Vous sortez là à peine d'une déclaration. À vous écouter, est-ce que vous avez donné votre orientation de vote aux populations gabonaises? Si oui, lequel? Notre orientation de vote est que notre conscience citoyenne, au regard de l'évolution que nous avons indiquée depuis 1960, à partir de 1990, l'introduction à la démocratie, les balbutiements qui sont le fait, d'acteurs politiques, on va dire, portés vers la compromission, et d'un peuple qui souvent a failli à sa mission, à son devoir de vigilance. Nous avons dit, il faut, que le peuple soit beaucoup plus vigilant, 2, que les institutions soient suivies par des contrôles réguliers, des dénonciations, l'exercice donc de la souveraineté par le peuple et par les groupes intermédiaires qui constituent autant de contre-pouvoirs. Que entre les 3 pouvoirs identifiés, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, il se joue un rôle franc qui est défini par la Constitution. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, nous nous sommes dit que, au regard de tout cela, nous avons de bonnes raisons d'avoir l'espoir de bâtir enfin une démocratie et franchir un 3e pas vers la démocratie qui va être matérialisé par la restauration des institutions sur la base de lois qui tiennent compte de la volonté du peuple, sur la base de l'équilibre des pouvoirs que les gens ne veulent pas voir mais qui existe, la possibilité de contrôler l'action du gouvernement, de sanctionner les membres, les gouvernants. C'est un pouvoir énorme, mais il faut que le peuple soit éduqué pour exercer ce pouvoir. Donc les adhérents et sympathisants de votre plateforme ESG doivent voter? Oui. Très bien. Très bien. Un dernier mot, monsieur Christian Biagué? Oui, nous pensons qu'il faut voter oui pour avancer. Nous pensons qu'il faut voter oui parce que ce référendum est inédit. Je pense que après les accords de Paris, déjà même, après la conférence nationale, la charte nationale des droits et libertés aurait pu être soumise à référendum. Elle ne l'a pas été. Après les accords de Paris, les accords de Paris qui ont été négociés dans un cadre restreint entre l'ancien colon et les acteurs politiques de l'époque auraient pu, puisque c'est quand même le peuple qui a été, au front en 1994, qui a abouti, dans la confrontation qui a abouti aux accords de Paris, le peuple aurait pu être consulté pour la validation des accords de Paris. Là, nous sommes au référendum, c'est la première fois de notre histoire où un projet de constitution est soumis au peuple gabonais. Le peuple gabonais a le devoir de voter, de le soutenir et voter oui. Merci, monsieur Christian Biagué. C'est moi qui vous remercie.